Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche 30 janvier 2022. J'ai tweeté hier en fin d'après-midi, donc samedi en fin d'après-midi, les demandes, si vous aviez des demandes que vous voulez, des valeurs que vous vouliez que j'analyse. Elles sont là, elles sont sous vos yeux dans la liste, cette liste-là. Donc il y en a quelques-unes, hein, vous avez été quand même pas mal à me répondre, donc c'est très bien. Donc j'ai un petit peu de travail à passer en revue toutes ces valeurs. Avant de commencer, évidemment, vous le savez déjà, mais pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, eh ben, vous savez qu'il y a un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphes, quotidiennement même, hein, voilà, et même des mises à jour. Et puis un site internet, donc le spéculateurmalin.fr, donc qui est ici. Voilà, où vous pouvez apprendre l'analyse technique, l'analyse graphique, ce qu'elle peut vous apporter, ce qu'elle ne vous apportera jamais. Et puis évidemment, l'analyse n'est qu'un pan, un maillon, on va dire, de votre activité d'investissement. Donc voilà, on passe en revue un peu tout ça. N'hésitez pas à y faire un tour. Évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein, vous le savez, donc c'est du contenu uniquement pédagogique, hein. Je ne suis pas du tout habilité à faire du conseil financier. Donc ce ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi. Évidemment, voilà, donc simplement aussi, j'ai eu quelques demandes comme Soitec, Orpea et puis peut-être d'autres euh, pour cette vidéo d'aujourd'hui. Simplement, allez checker les deux premières vidéos, hein, que j'ai faites vendredi, donc surtout la deuxième concernant Orpea et Soitec parce que je les passe déjà en revue. Et dernier petit détail, s'il y a des demandes que je n'ai pas intégrées, bah, veuillez m'en excuser, hein, elles ont dû passer à travers mon fil Twitter parce que j'ai quand même pas mal de notifications, donc n'hésitez pas à me les redemander, c'est simplement que voilà, je les ai pas forcément vues. Allez, on attaque tout de suite par AMG. Alors, AMG, on va recentrer le graphique bah, sur le prix, hein, donc, et puis, ouais, on va enlever ça parce que du coup, ça va me gêner. Alors, toc, 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 toc. Alors, on va se mettre tout de suite en hebdomadaire pour prendre un peu de recul, hein, sur la valeur, comme toujours. Il faut toujours prendre du recul sur la valeur, donc minimum hebdomadaire, voire mensuel, hein. Après, tout dépend évidemment de votre horizon de placement. Alors là, on a un beau petit support oblique haussier, hein, qui est, voilà, qui est propre. Et puis, on a également, alors, je vais mettre mon petit raccourci. Toc, voilà. On a également cette zone-là. On voit, hein, le prix a été en support, a été en résistance, de nouveau en résistance. Donc, évidemment, c'est une zone de réaction à prendre en compte ben, dorénavant, hein, toujours, et toujours d'actualité. Ensuite, comme support, alors ici c'est de l'hebdomadaire, mais on voit bien que le prix a bien travaillé cette zone, donc on va la mettre en support. Et puis évidemment, on a une zone un peu plus moyen terme qui est celle-là. On voit, hein, les bandes de Bollinger, pour le coup, la bande de Bollinger inférieure est sur cette zone, donc c'est vraiment une zone moyen terme. Autrement, ici en hebdomadaire, on n'aura pas mieux. Alors on voit, hein, on a un support moyen terme à 24, un support quand même un peu plus court terme entre guillemets sur les 30, et puis une belle zone de résistance quoi qu'il arrive sur les 34-36 euros. Alors on va quand même affiner parce que c'est un petit peu large tout ça, et on voit que bah, déjà ce qu'on peut faire, c'est sur la dernière jambe de hausse, ce que j'aime bien, c'est avoir les retracements de Fibonacci. Voilà, c'est pas tout le temps probant, mais ça n'empêche que ça nous donne généralement des niveaux à surveiller, des niveaux de retracement potentiels à surveiller. Et là, on voit que le niveau intéressant, les 38,2 et les 50%, bah, correspondent dans notre zone de retracement, hein, qu'on avait tracé sur l'hebdomadaire des 30 euros. Les bandes de Bollinger commencent à se contracter, on voit qu'on a la M20 sur les 28. Donc voilà, à court terme, il faut vraiment tenir cette zone. Autrement, on irait bah, retoucher, pourquoi pas, ce support oblique haussier, mais on aurait les bandes de Bollinger qui divergeraient. Là, on est toujours dans cette consolidation qu'on a eue depuis décembre jusqu'à très récemment, hein, jusqu'à mi-janvier. Après, niveau moyen terme, eh ben, on attendra le test des 36, 34-36 pour aller s'échapper un peu plus loin. Et pourquoi pas, ben, si on retourne en hebdomadaire, cette fois-ci, elle est tapée les 45, voire les 50 euros. Simplement, petit check ici sur Extra Trend. Donc c'est pareil, vous avez, si vous voulez aller voir l'indicateur, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description de cette vidéo, hein. Vous irez tout de suite sur la page bah, qui va bien. Et on voit, hein, 31 résistance court terme, 34 résistance dynamique. Par contre, voilà, en moyen terme, on reste toujours dans un flux haussier. Pas de problème, voilà. Maintenant, à court terme, on est dans une phase de latéralisation, mais à court terme, hein, on voit bien ce court terme, c'est février 2021, hein, donc c'est bah, court terme. Non, c'est février 2021, ça fait un an quand même. Mais voilà, on voit quand même qu'on est dans
entre les 35 et les 24, voilà, on est dans une phase de temporisation, de latéralisation quand même moyen terme. Et à très court terme, bah, c'est pareil en fait. Voilà, à très court terme, c'est ici, hein. C'est les deux bougies de baisse qu'on a eues. On revient sur les 28, faut les tenir. Voilà, faut tenir cette zone et on sera toujours dans le viseur les 34. Ensuite, Jacquet Metal. Alors, Jacquet Metal en hebdomadaire, c'est toujours pareil, hein. On est dans une espèce de range hein, entre les 19. On voit que la bande de Bollinger est sur cette zone et puis cette zone a un peu plus découpé pour le coup. Donc du coup, bah, c'est plus trop un niveau pivot horizontal, c'est plutôt un niveau bah, support oblique, hein, une résistance oblique haussière, donc un biseau ascendant, tout simplement. Alors après, soit vous prenez les mèches, soit vous prenez pas les mèches. Si vous avez un doute, eh ben vous pouvez tracer deux supports, hein, deux résistances obliques, ce qui vous fait une zone oblique. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, je réajuste un tout petit peu. Donc, clairement, on peut être dans un canal. Voilà, on est dans un canal haussier. Maintenant, avoir un niveau de prise de position ici en l'état, c'est un peu compliqué. On voit que le prix est neutre. Donc l'hebdomadaire, voilà, on voit qu'on a un canal, que à moyen terme, on est orienté correctement, mais on n'a pas de prise de position clairement définie. Et en journalier, bah, c'est un peu pareil. En journalier, on voit, hein, on fait des avancées, on retrace la totalité, on fait des avancées, on retrace quasiment la totalité encore. Attendre que vraiment on ait quelque chose qui se dessine, qu'on ait une baisse de la volatilité vraiment prononcée. Et pourquoi pas déjà attendre ce niveau des 23. On voit qu'on a la M20 qui est là, on a la bande de Bollinger qui arrive, la bande inférieure qui arrive également. Donc voilà, faut attendre que le prix nous donne plus d'informations. Actuellement, on n'a pas vraiment de point d'entrée. Par contre, voilà, à moyen terme, on voit qu'on progresse. NeoN. Alors NeoN, c'est un petit peu la Bérésina. Alors je sais plus si je l'ai analysé vendredi. Peut-être, mais oui, je crois que je l'ai fait. Mais bon, simplement, voilà, on revient sur cette zone de support des 30 euros, hein. Zone clairement à tenir, mais voilà, on a vraiment cassé des niveaux des 34 qui étaient quand même importants à tenir. Les 32 aussi, les bandes de Bollinger s'orientent à la baisse. Le MAC, le RSI est baissier. Ouais, clairement, hein, je vous fais pas un dessin. Je pense que, voilà, comme vendredi, si jamais ça lâche, la suivante quand même hein, est assez basse, hein, sur les 25 hein, pour moi, hein. Alors oui, vous trouverez toujours des supports intermédiaires, évidemment, hein, ça c'est toujours pareil. On va dire, vous pouvez, quoi qu'il arrive avec l'analyse, vous pouvez toujours trouver quelque chose, un support qui va dans votre sens, qui peut vous rassurer. Néanmoins, voilà, on voit qu'en hebdomadaire, on est en train de diverger au niveau des bandes de Bollinger, on est sous nos moyennes. Le RSI, c'est pareil, on a une oblique baissière sur le RSI. Pour moi, les 30, là, c'est vraiment le dernier rideau. Si jamais après, bah, on entrera dans une nouvelle phase de baisse. Et on voit hein, d'ailleurs, hein, on avait ce triangle symétrique, on l'a cassé, donc c'est vraiment le dernier rideau actuellement. Autrement, ben, les 27, les 24, mais il faudra vraiment attendre après que une nouvelle congestion se fasse, une nouvelle latéralisation se fasse. Et là, on est en hebdomadaire, hein, donc ça peut prendre du temps. Allez, on continue. On va essayer d'aller avancer un poil plus vite, autrement j'ai une vidéo qui va encore faire 1 heure de temps. Donc, Lumibird. Alors, simplement, en hebdomadaire, on voit qu'on avait nos dernières jambes de hausse. Donc, j'avais déjà tracé les retracements de Fibonacci. Et on est revenu sur les 76. On voit que les 76 ont été réactifs. Et on voit également qu'on est encore un petit peu sur le fil et sur le retracement. Donc, on est vraiment sur les 61,8 et la M20 qui reste haussière. Mais on est revenu un petit peu neutre quand même. Voilà, à moyen terme. Ouais, bah, à moyen terme, on est haussier, mais plutôt à court terme, on reste quand même dans une phase de neutralité. Bah, en fait, c'est normal, hein. On est monté, on est redescendu. Voilà, il y a eu des acheteurs présents sur les 19,75. Bah, voilà, un petit peu balle au centre, hein, tout simplement. Et puis, on voit quand même que si on affine un petit peu, bah, cette neutralité se ressent, voilà, un peu plus évidemment en journalier, hein. Moi, je pars du principe qu'entre 60 et 40 sur le RSI, c'est une zone de neutralité, hein. Et la neutralité parfaite bah, reste évidemment les 50. Là, on a un canal baissier maintenant qui s'est mis en place quand même. Alors, si j'arrive à le tracer, évidemment, voilà. Donc, premier signal à avoir déjà, c'est que déjà, il ne faut pas casser les plus bas qui ont été achetés hein, cette semaine, donc la 19,75. On voit que la bande de Bollinger d'ailleurs est sur ce niveau. Elle se contracte. Maintenant, comme premier pivot haussier, les 50%, voilà. Hein, on voit que bon, on a quand même un croisement
faible, parce que du coup la M50 reste haussière, mais on a quand même un croisement. Mais voilà, il faudra déjà casser ce canal baissier et travailler ce niveau en premier des 21,50 avec la bande de Bollinger qui se contracte. Et puis évidemment, après, il faudra affiner en horaire pour avoir un point d'entrée qui se dessine. Et pareil également aussi, support oblique. Donc voilà, si en journalier, on arrive à faire des oscillations entre cette zone des 20 euros et puis cette zone des 21,50, on pourrait avoir quelque chose de pas mal. Alors simplement, ici, que nous dit l'indicateur? Alors, l'indicateur, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort, voilà, les 21-25. Il faut savoir que quand je fais ces analyses, je ne regarde pas forcément toujours l'indicateur avant pour être sûr d'avoir des niveaux qui correspondent, hein. Je le fais un petit peu, comme vous pouvez le ressentir, hein, un petit peu, pas en freestyle, mais en one shot, hein. Donc du coup, voilà, je vérifie avec vous en même temps que vous que les niveaux correspondent ou pas, hein, voilà. Mais voilà, ici vous avez la résistance court terme sur les 21,20 et la résistance dynamique reste encore à 22,40. 22,40 qui correspond à peu près également au retour de la zone de force euh, voilà, hebdomadaire. Donc voilà, quand je disais qu'on était neutre en moyen terme, voilà, en fait cette zone-là correspond à cette zone de neutralité et aujourd'hui, cette semaine, vous voyez la bande inférieure? Voilà, on la préserve. Donc c'est vraiment des niveaux importants quand même pour l'Humibird à préserver. Ensuite, Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, c'est pareil. Alors moi, pour le coup, hein, j'ai vu un commentaire comme quoi quelqu'un était passé, un abonné était passé par Lyon, hein, donc c'est une très belle ville évidemment, et puis qu'elle est en Savoie. Moi, pour le coup, voilà, vous le savez parce que je pense que j'ai dû en parler un petit peu dans mon histoire sur mon site, mais moi, je suis haut-savoyard de base, hein. Je ne suis pas forcément lyonnais. Je suis lyonnais depuis 10 ans. Voilà, je suis venu pour le travail. Mais clairement, je suis haut-savoyard, hein, à côté de Chamonix et de Sallanches, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, la montagne, ça me parle. Donc, Compagnie des Alpes, voilà, on est un petit peu neutre. C'est normal, hein, en fait. Voilà. Alors, au regard de la théorie de dos, on est neutre parce que les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas sont de plus en plus hauts, hein, depuis quasiment 2 ans. Donc neutralité, on voit que le prix oscille entre un range, hein, entre les 12,50 et puis les 18 euros, hein. Alors évidemment, à plus court terme, on a des niveaux de résistance qui se dessinent, hein, comme ce niveau-là, les 15,6, hein, donc du coup qu'on peut mettre en rouge quand même. Et puis ce premier niveau là aussi, hein, des 14,56. Donc si on regarde ça euh, en journalier, et du coup on voit quand même qu'on a une belle contraction qui se fait sur le niveau, hein, des 14,80. Voilà. Et puis un support, pareil, ici. Un beau support quand même. On voit qu'on a la bande de Bollinger, le prix a bien réagi par le passé. Donc on a un petit range qui se dessine avec un premier niveau pivot sur les 14,80, un niveau de stop minima pour éviter la volatilité un petit peu intraday qui se place un petit peu sous les bandes de Bollinger. Et puis ensuite, vous avez cette résistance oblique un petit peu moyen terme. Donc voilà, vous avez un premier niveau, tout en sachant que ce qui serait bien que ça arrive, qui arrive, c'est que le prix dessine encore un petit peu latéralise encore un petit peu, et que ce niveau des 14,80 coïncide avec cette résistance oblique, cette cassure de résistance oblique, pour tout de suite échapper, en fait, voilà, ce niveau et avoir assez de force pour casser ce niveau des 16 euros et retourner tout de suite sur le niveau moyen terme des 18, hein, parce que du coup, si on retourne en hebdomadaire, ce niveau des 16 euros est vraiment un gros niveau, hein. On voit que la M200 a fait support a été cassé, donc du coup devient résistance. Résistance, et là ça ne manquera pas de jouer en résistance aussi. Donc voilà, clairement, premier niveau, oui, les 14,80, mais il faut vraiment avoir une bonne impulsion pour ensuite avoir ce niveau des 16 euros qui est vraiment un gros niveau. Et puis après, c'est pareil, hein, vous avez de nouveau une nouvelle résistance oblique. Donc là, premier semestre 2022, en tout cas sur Compagnie des Alpes, il y a potentiellement quelque chose qui peut se faire dans cette zone. Ensuite, les semi-conducteurs, ASML Holding. Fortement haussière, évidemment, un peu comme tous les rouleaux compresseurs, hein, et notamment Esquerre, elle a cassé quand même sa tendance. Puis elle a cassé également aussi un niveau important cette semaine qui était quand même les 600, ce niveau des 600 euros, hein, un seuil
un peu psychologique aussi, hein, donc voilà, important. Donc en l'état, alors je trace, hein, je trace pendant que je parle. Je trace des niveaux hebdomadaires, hein, donc c'est des niveaux qui doivent sauter aux yeux. Si ça saute pas aux yeux, ça ne le sera pas non plus pour le marché. On voit très bien en fait, sans même d'ailleurs visuellement, report chartiste de canaux, bah, ça me donne cette zone hein, des 500 euros. Hein, en gros. Donc voilà, pour l'instant les bandes de Bollinger divergent, le RSI est baissier, d'ailleurs on peut lui tracer également eh ben, une résistance oblique. Donc tant que on sera déjà, on n'est même pas en survente, hein, donc voilà, faut laisser la baisse se faire. On irait pourquoi pas rejoindre les 520. En l'état, c'est ce qui se passe. Euh, Tant que j'ai pas d'invalidation et en repassant ben, cette M50, pour moi, l'hypothèse que je privilégie, c'est les 500. Alors évidemment, encore une fois, vous pourrez trouver des niveaux intermédiaires sur les 560, mais voilà, moi je privilégie plus les 500. Et en journalier, ben voilà, on a cassé du coup la M20, la M200. C'est pas, c'est moche hein, quand même, donc voilà. Pour moi, c'est les 500. Ensuite, ASM. Bah, ASM, c'est un petit peu la même histoire, on va dire. Hein, elles sont un peu cousines. Elles ont eu des très belles hausses, évidemment. Donc, ces hausses, bah, pour l'instant, sont mis, bah, voilà, sont mis en stop. Hein. On voit que bande de Bollinger qui diverge aussi. Donc, ça n'enlève en rien les qualités fondamentales des boîtes, mais graphiquement parlant, au niveau du marché, bah voilà, il s'est passé quelque chose avec la cassure des 346 ici. Et c'est pareil, ici, du coup, bah, comme niveau, c'est voilà, on a cette grosse zone là, hein, des 200, pareil, hein, voilà. Je veux dire, il n'y a rien de plus à tracer. Et en journalier, bah, c'est pareil, hein, on a cette résistance oblique et on a ce niveau-là de la M200. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas sur les 327 et cette résistance oblique, bah voilà, c'est la baisse qui prime, qui prédomine. Alors, on arrive sur une zone qui peut être importante. Voilà, on va voir si elle tient. Si elle ne tient pas, il faudra regarder, faudra que notre regard se porte sur les 200. Par contre, voilà, on est quand même cette fois-ci en survente sur le RSI. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la survente ne dit pas que c'est la fin de la zone de survente ne dit pas que c'est la fin de la baisse. Par contre, le prix peut très bien baisser tout en étant en survente. Hein. Par contre, ce qu'on surveillera, c'est la cassure. Il y a une vraie cassure à la hausse de niveau des 30 qui validerait la fin de cette baisse. Donc voilà, en l'état, ben, faut laisser la baisse se faire, tout simplement. C'est peut-être dur à accepter, mais c'est la réalité. Par contre, on surveillera potentiellement également aussi une cassure de cette résistance oblique sur le RSI, qui généralement est un signal précurseur, hein, voilà, tout simplement, puisque c'est un oscillateur et qu'un oscillateur est beaucoup plus réactif. Mais également, il donne des faux signaux. Donc voilà, il faut attendre que la baisse se fasse. Et puis évidemment, les bandes de Bollinger sont larges, s'orientent à la baisse. Donc c'est pareil, première année 2022, je pense qu'il faudra refaire une nouvelle construction avant d'y voir plus clair. ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, c'est pareil, on va se remettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit que on avait ce niveau-là hein, des 24, donc qui est quand même un niveau ultra important à tenir. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On revient dessus à grande vitesse quand même, mais voilà, on l'a pas cassé, donc pour l'instant, il prédomine toujours. Alors après, ensuite, voilà, vous avez toujours ce niveau-là, hein, mais néanmoins, néanmoins, voilà, faudrait quand même garder ce niveau-là. Et puis, ben, la résistance, en fait, voilà, elle reste toujours la même, les 30 euros. Donc, on est neutre, hein, au milieu, voilà, on est neutre. À moyen terme, maintenant, on est neutre. Et à court terme, ben, il ne se passe pas grand-chose, voilà. On avait un premier niveau ici, très court terme, les 28, bon, qui a été cassé allègrement, mais on retrouve notre zone des 24 qu'il faut tenir, tout simplement. Donc, continuons maintenant, alors, avec Moulin Vest, alors, simplement pareil, toujours, on se met en hebdomadaire. On voit qu'en 2021, belle progression, hallucinant même. 5 euros pour monter à 4 euros, 44 euros, voire même, ouais, même plus, 45 euros, quasi 46. C'est, bah oui, magnifique, hein. En hebdo, c'est franchement magnifique. Et ce sont des actions auxquelles on n'entend pas parler surtout. Donc bref, ici, support, voilà.
zone de support. En plus, on a la M20. Alors, la M20, pour le coup, sur ce titre, elle est bien respectée en hebdomadaire. On le voit, hein. Donc, évidemment, on surveillera. Déjà, on voit quand même que ça a quasi fait. Il y a quasi eu contact, hein, donc voilà. Mais voilà, vraiment, on la surveillera de près, celle-là. Alors, ensuite, bon, on va continuer avec une autre zone. Puis voilà, ça ira déjà pas mal. Pourquoi pas, on peut tracer un petit support oblique, voilà d'ailleurs qui se confond avec la M20. Donc vraiment hein, un niveau ici sur les 34, vraiment à tenir. Alors je sais pas si on peut se faire un. Alors désolé, j'ai éternué donc j'ai coupé l'enregistrement juste avant. Donc reprenons. Donc notre canal haussier, est-ce qu'on peut le faire? On va voir ça. Oui. Ouais, ouais, c'est un petit peu bon. Bon, c'est pas très propre, donc on va l'oublier. Donc voilà, bon, ici on voit qu'on est haussier, de toute façon en hebdomadaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant en hebdo, alors en hebdo, en journalier, on voit que forcément depuis le début d'année, bah voilà, on consolide comme tout le monde, mais elle demeure super forte, hein. Bon, ça se voit, hein, parce que on est revenu sur notre support des 34 euros là, qui tient. Voilà, donc en fait c'est un niveau de breakout qu'on avait eu en fin d'année dernière. Donc on est revenu en mode pullback, on repart. Donc là, pour le coup, oui, depuis le début d'année, on latéralise, ce qui est normal. Puis on voit, hein, les bandes de Bollinger sont plates. Donc en l'état actuel, ben, on attendra une cassure des plus hauts pour reprendre le sens de la tendance. Après, on peut affiner. Si vous voulez, on peut affiner, on peut regarder ça. Et ben, on voit que, oui, potentiellement, là, on a un premier niveau qui se dessine. Alors, il faut qu'on tienne hein, les niveaux actuels, là, les niveaux des 38, 39 euros, parce qu'on est au niveau de la M200. Donc, voilà, si le prix continue de latéraliser, les bandes de Bollinger vont forcément, évidemment, se contracter de nouveau, et on aura un premier pivot court terme, tout en sachant que sur du journalier, voilà, on aura la cassure des 46 à surveiller comme vraiment prolongement de la tendance haussière moyen terme. Voilà. Pour elle, en tout cas, je peux pas en dire plus. Alors après, voyageur du monde, je ne connais pas cette valeur. Donc pareil, quand on ne connaît pas, on passe en hebdomadaire. Donc évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu également. Activez la clochette de notification, voilà, c'est important. Et puis, si vous aimez mon travail, bah, mettez-moi un petit commentaire, hein, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à YouTube, hein, on va pas se le cacher. Donc, ici, on dézoome un petit peu. Bon, déjà, ce qui saute aux yeux, premier niveau, bah, première zone, hein, on voit ici hein, le prix avait travaillé, support, cassure, résistance, voilà, changement de polarité, hein, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans mon livre hein, numérique, hein. C'est vraiment un principe sur l'analyse graphique euh, central, quoi. Je veux dire, voilà, faut vraiment pas passer à côté. Et du coup, ben, comme niveau pivot moyen terme, hein, ben, le passage des 100 euros, quoi. Voilà, tout simplement, hein. Alors, pourquoi pas, on peut regarder ici sur, sur Extratrend. Je ne l'ai pas fait pour les autres parce que autrement, je peux pas le faire pour toutes les valeurs. Et puis, euh, comment? Je ferai une vidéo qui durerait des heures et des heures. Parce que moi, hein, si vous savez, hein, si, je veux dire, si on m'arrête pas, je peux parler, hein. Pas de problème. Donc, en journalier, 94, en hebdomadaire, bah, évidemment, le pivot hein, qu'on a parlé juste avant, donc les 96, 100 euros, quoi. Ce qui correspond, bah voilà, hein, au passage de l'AM200 et une nouvelle divergence de la bande de Bollinger. On peut pas en dire beaucoup plus, hein. Je veux dire, le graphe parle de lui-même, hein. Je veux dire, des fois, c'est bien de se rassurer, mais des fois, c'est bien de, voilà, il n'y a rien de plus à faire, quoi. Alors voilà, petite oblique baissière, premier niveau, là, les 93, voilà, qui correspond à la résistance dynamique en, en journalier sur l'indicateur extra trend. Et puis, oui, regardez, on peut tracer, pourquoi pas, un petit canal haussier, ça fait pas de mal. Ah, même pas, non. Autant pour moi. Même pas un petit canal, ça sera un biseau. Voilà, un petit biseau ascendant. Alors statistiquement, le biseau ascendant se casse par le bas. Maintenant, moi je vois plus quand même une belle figure en journalier donc, et en hebdomadaire. Donc voilà, mais à très court terme, là, bah, vous avez un petit pivot sur les 93 avec un niveau de stop, bah voilà, sous les 85. Voilà.
aussi simple que ça. Atari. Alors Atari, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé et en fin de compte, il se passe pas grand-chose sur Atari, hein. Alors, on avait cette zone de support. Bon, on va la dégager parce qu'on voit que le prix, de toute façon, a- l'a allègrement transpercé. Donc voilà, le prix se dirige tout droit actuellement sur cette nouvelle zone de support. Alors, faut noter quand même que en journalier, et là on est un petit peu dans l'épaisseur du trait, euh, il y a une indécision. On voit, hein, le prix nous fait un quasi-doji. Il réintègre ses bandes de Bollinger déjà. Donc voilà, à court terme, on a peut-être fini la baisse. Maintenant, tout le monde aura en tête quand même ce niveau des 0,30, hein. Et puis on voit, hein, on reste quand même en zone de survente. Donc ça veut dire que tant que le RSI n'est pas repassé au-dessus des 30, on gardera quand même une certaine méfiance. Alors là, on peut affiner pourquoi pas en 4 heures, parce que je pense que le niveau horaire risque d'être un peu moyennement liquide, on va dire. Alors, ouais, bon, il y a une résistance oblique, mais pour le coup, c'est un peu plus tiré par les cheveux parce que voilà, le prix peut la casser sans qu'il y ait une direction franche qui soit donnée. Donc, on va rester en journalier. Et en journalier, ben, pour l'instant, voilà, moi, ce que je vois, c'est les 0,30. Faudra que le prix me dessine un premier niveau pivot, ben, voilà, un premier niveau de réaction, on va dire, pas pivot encore, mais de réaction, pour se dire, allez, ça y est, on commence à construire quelque chose. Là, en l'état, pourquoi pas les 0,33? Alors, si on peut retourner sur le 4 heures, on voit, on n'y est pas encore du tout, hein. Et en horaire, eh ben, en horaire, petit à petit, ça commence, mais on voit que là, on est encore sous la M200. Donc voilà, faut laisser le prix naviguer. Il est urgent d'attendre, je pense, sur Atari. Genomic Vision. Alors là, bon, c'est des valeurs, on va y passer quand même assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, malheureusement, hein. C'est ultra baissier, quoi. Je veux dire, voilà, euh, il y a rien de plus, quoi. Alors pendant un temps, on surveillait une petite figure ici, mais voilà, ça n'a pas fait. Ça part sur les plus bas. Ici, on a une zone de support qu'on est en train de nouveau casser. Les plus bas, voilà. Mais ça, je veux dire, tout le monde peut le faire. Vous aussi, vous regarder un graphe avec un minimum d'habitude visuelle. Vous pouvez voir que voilà, c'est pas très joli, quoi. Donc malheureusement pour moi, il n'y a pas grand-chose, hein. Si on se remet en journalier, bah, on attendra déjà à minima la cassure des 0,25. On voit que le prix a réagi. Voilà, mais attention, hein, ça descend à toute vitesse. Donc méfiance, et puis encore une fois, le RSI est sous les 30, donc ultra baissier. Donc peut-être en excès de survente, mais voilà, pour l'instant, faut pas trop anticiper. Atos. Alors Atos, du coup, en journalier. C'est pareil, alors elle navigue de gap en gap, donc voilà. Alors, pour le coup, on va faire un peu de ménage. Et elle, je vais la regarder un petit peu vite fait quand même en mensuel, parce que savoir d'où elle vient. Et en mensuel, voilà. Alors là, on est vraiment, on a 20 ans d'historique, hein, sur le graphe, hein. Donc c'est quand même pas rien. Là, voilà, on a une première zone ici. Donc on revient sur une première zone d'importance, hein. Et puis ensuite, on aura cette seconde zone. Alors, donc on va essayer de tracer un peu mieux que ça. Voilà, on aura cette seconde zone. Donc, évidemment, en hebdomadaire, en mensuel, c'est baissier, hein. C'est baissier depuis même un bon moment sur Atos. On a eu une zone de latéralisation ici, hein, mais voilà, depuis mars 2021, c'est quand même la chute libre, hein. Donc, bah, en journalier, en hebdo, on a les mêmes infos, et en journalier également. Donc là, il n'y a pas grand-chose, encore une fois, hein, c'est pareil, hein, toutes les moyennes sont baissières, on est sous les moyennes. Bon, là, on n'est même pas en survente, mais on est juste baissier. Donc voilà, encore une fois, faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là, pour le coup, on ne peut pas anticiper. Worldline. Alors, elle, c'est pas la bonne, je pense. Alors, Worldline. Alors, c'est celle-là plutôt. C'est mieux. Donc, ici. Ouais, hein, belle config haussière, mais voilà, depuis la cassure, hein, alors de ce niveau-là, hein, quoi, des 70, quoi, 69, bah voilà, on est passé, on est, on était vraiment passé baissier à moyen terme quand même. Et puis là, la cassure des 61 avec la M200, qui avait bien fonctionné en support en mars 2020, hein, a été cassée aussi. Et depuis, bah voilà, on chute, hein, et on chute lourdement quand même.
Donc, zone de support ici sur les 40 euros. Pourquoi? Parce que le prix a réagi ici en mars 2020, et voilà, il devrait potentiellement réagir aussi. Bon, en hebdo, c'est baissier, hein. En journalier, bah aussi, hein, malheureusement, c'est des configs, ouais, il n'y a pas trop grand chose à en tirer, hein. Alors, on a une belle oblique baissière, voilà. Maintenant, si le prix veut tenir les 40, voilà, qu'il travaille et qu'il commence à nous dessiner des oscillations de plus en plus réduites, on verra. Et en l'état, c'est pareil. Qui tiennent déjà les 40, le prix, et ça sera déjà pas si mal. Bon, alors, Valneva. Alors, Valneva, bon, clairement, je l'ai déjà dit. Alors, je sais plus si je l'ai étudié dans ma vidéo de vendredi. Je pense pas, mais bon, faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Gap baissier, gap haussier, ça repart à la baisse. Du coup, on est aussi autour de la M200, mais là actuellement on est sous la M200 et on voit quand même que depuis 2-3 séances ça bloque. Mais encore une fois, c'est pareil, il suffit qu'il y ait une news à droite à gauche qui sorte sur le titre et voilà, on se retrouvera de nouveau au-dessus des 18. Donc, bon, en l'état, l'analyse graphique ici a clairement ses limites, mais juste graphiquement, voilà, moi sous les 15 et les 16 euros, ben voilà, j'ai plus de chances d'aller voir vers le bas que de retourner vers le haut, quoi. Mais encore une fois, voilà, fondamentalement, il peut y avoir une news et puis bim, tout change. Donc là, je peux pas en dire beaucoup plus pour elle. Ensuite, IMCD. Alors, elle, bah, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de cas de figure quand même qui sont identiques, hein, sur les grosses valeurs. C'est que voilà, ici, pareil, on avait un support qu'on a cassé la M200 en plus. Et là, du coup, voilà, la chute s'amplifie, hein. Et là, pour le coup, bande de Bollinger divergente en hebdomadaire. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Alors après, ce qu'on peut faire, on va se mettre en mensuel, même en mensuel. En mensuel, si pourquoi pas, on peut tracer les. On voit qu'on a une première jambe de hausse, une phase de latéralisation et une belle jambe de hausse. Alors, même ici aussi une nouvelle latéralisation un peu plus petite, mais on va quand même tracer les retracements. Alors, par rapport à là. Là, on est sur les 38,2. Voilà. Les prochains supports, 50% de retracement, sont sur les 131, 130 euros, quoi. Avec la M20, hein. Et on voit, hein, elle est bien respectée, la M20. Donc voilà. En l'état, vous pouvez avoir les 130, 132 euros comme zone de support potentiel. Puis on voit, hein, là, le RSI a donné son signal baissier. Bon, bah, clairement, ouais, ça tape, hein. Ça tape. Donc, les 50% correspondent ici, hein. Donc, voilà, c'est un support hebdomadaire. Après, si ça casse le support hebdomadaire, ben, on retournera voir la M200, qui elle est beaucoup plus basse, hein. Donc, sur les 100 euros, quoi. Zone là, voilà, que je parlais tout à l'heure, ici, hein, zone de support. Voilà. Donc, bon, Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux retracer mes retracements par rapport à ces niveaux-là. Et on voit que ça nous donne d'autres niveaux de support, mais ça fait plus nous embrouiller qu'autre chose, je trouve. Donc on va les enlever. Voilà, en hebdomadaire, c'est des gros niveaux quand même. Alors en l'état, c'est baissier quoi. Ensuite, BIC. Alors, ben, BIC en fait, elle est revenue au point de départ, hein, parce qu'on avait quelque chose qui était pas mal en hebdo ici. On est monté, alors on est venu taper d'ailleurs la zone de résistance, hein. Voilà, donc zone qu'il faudra surveiller à l'avenir. On est revenu alors sur un niveau, voilà d'importance, hein, les 45. Et là, en l'état, voilà, on avait cette tendance baissière qui s'était installée, donc on est en hebdomadaire, hein, n'oubliez pas. Voilà, on a cassé la résistance oblique, voilà, on latéralise. Donc là, potentiellement, il y a un niveau qui commence à se dessiner. Mais voilà, c'est un peu précoce pour moi, mais pourquoi pas. Et en journalier, ben voilà, on voit que quand même, on reste bon, sous la M200, forcément, elle est plate. Mais les bandes de Bollinger commencent à s'orienter à la hausse, le prix sur le RSI aussi est à la hausse. Donc, moi j'aimerais bien qu'il y ait encore une dernière oscillation, histoire de vraiment valider ce niveau. Mais oui, pourquoi pas, ça commence à être pas mal. Alors si on se remet en hebdomadaire, voilà, on voit quand même qu'on a la bande de Bollinger qui arrive, hein, qui se contracte. Donc attention parce que voilà, on va forcément avoir à un moment une résistance qui va se dessiner avec la bande sup. Mais voilà, si on arrive à casser ces niveaux là des 52 et puis avoir une divergence des bandes de Bollinger en hebdomadaire, voilà, ça peut être pas mal. Et après, le prochain niveau d'importance, le gros niveau en tout cas, bah, sera de nouveau les 64. Alors elle, on peut la regarder ici.
Alors, BIC. Et on voit les 53, voilà, qui sont vraiment le niveau pour l'indicateur extra-trend à surveiller. Et puis pareil, en mensuel, hein, 52, la zone de neutralité. Donc les 52 correspondent ben, voilà, à ce niveau-là. Ok, voilà, ça correspond à peu près, ça correspond à notre vision de chartiste classique. Maintenant, oui, pourquoi pas, allez. Du coup, Fermentalgue. Fermentalgue, en fait, en hebdomadaire, on reste dans un range, hein, toujours, hein. Alors, entre, pour la borne la plus haute, les 3,50. Et après, ben, la borne la plus basse, hein, moi je prends les 2,50, hein, parce que du coup, 2,50 sont solides quand même avec la M200. Et bon, on avait un canal haussier, on va le dégager. Et puis on a ce niveau-là, ce premier niveau. Et puis un niveau de support intermédiaire. Voilà, donc on a un canal dans un canal. Donc évidemment, on va ajuster, affiner. On a une résistance oblique. Voilà. Donc premier niveau qui se dessine, oui, sur les 3,20, pourquoi pas. Maintenant, attention, hein, c'est quand même un peu chaotique cette config. Donc, ouais, puis ouais, ça reste fermentalgue quoi. Donc, mais voilà, les 3,20, oui, pourquoi pas. Pour ensuite aller, ben, après viser les 3,46, 3,75, refaire toute la hausse quoi. Et enfin, la dernière, SMCP. Alors, pareil, hein, n'oubliez pas de vous abonner, hein, toujours utile. Alors, niveau de support, toujours sur les 6,60, on voit que le prix a réagi. En hebdo, on est toujours sur un niveau important, hein. Pareil, hein, ça n'a pas bougé sur les 8 euros. De ce côté-là, on est neutre, hein, on voit le RSI est neutre. Et en journalier, alors résistance oblique, pareil, avec la cassure des 8 euros. En plus, on a la M200 en support. Donc voilà, on a une belle congestion qui se met en place quand même ici, pour ensuite aller ben, reviser du coup la zone des 9,50. Voilà, zone où on trouvera à un moment ou à un autre la M200. Voilà, sur ce, je vous ai dit, hein, l'analyse graphique, ça s'apprend simplement. Il faut vraiment vous éduquer sur voilà, votre vision. Il faut que ça soit limpide, votre tracé, tout simplement. Si c'est pas limpide, que vous prenez la tête, que vous cherchez vos points, arrêtez tout. Sincèrement, il faut que ça soit. En gros, il faut que votre gamin qui est en sixième puisse comprendre votre graphe, quoi, tout simplement. Si c'est pas le cas, ne cherchez pas d'autres validations. Donc tout ça, évidemment, ben, mon site est fait pour ça, je l'ai créé pour ça, hein, pour partager un peu ben, ma passion de l'analyse graphique et vous l'enseigner. Donc vous avez des cours, vous avez des tutoriels sur TradingView, vous avez une bibliographie, des blogs, hein, ben, le blog avec des articles, et puis vous avez l'espace formation, c'est 2 livres, donc un qui reprend tous mes cours, mais voilà, repackagé correctement au sein d'un unique livre numérique pour plus de facilité de lecture. Et l'autre, bah, évidemment, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que l'analyse graphique n'est qu'un maillon et que du coup, il y a plein d'autres pans de l'investissement à maîtriser. Voilà, sur ce, eh ben, je vous dis un très bon week-end, hein, cette fois-ci, un très bon fin de week-end. Et puis à bientôt.